Bonjour à tous. Je suis Laurée. Et c'est un réel privilège de vous accompagner ce matin dans une nouvelle édition de Matin de louange, votre émission qui apporte lumière, espérance et encouragement pour bien débuter chaque journée. Bonjour frère Alex. Comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Alex, et comme chaque matin, nous sommes heureux de partager ce moment spécial avec vous. Un moment où nous allons méditer sur la parole de Dieu, prier ensemble et puiser la force nécessaire pour vivre pleinement cette journée. Et bonjour à toi aussi. Exactement. Aujourd'hui encore, nous allons plonger dans les Écritures, découvrir des réflexions inspirantes et édifiantes, et même prier pour nos fans de l'émission et vous aurez à nous écrire dans l'espace commentaire pour faire vos demandes de prière pour samedi prochain. Parce que nous prions toujours chaque samedi spécialement pour vous. Car ici, nous cheminons ensemble dans la foi. Et bien sûr, nous aurons aussi de la musique pour nous conduire dans une atmosphère de louange. Nous allons commencer par un chant spécial avec frère Léon Benjamin. Pour orienter notre journée, préparez-vous et ouvrez vos cœurs. Après le chant, ce sera la méditation du jour avec frère Rico Jacques Bonodici. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 alléluia. Frères et sœurs amis de la prière, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Alléluia, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je prie que cette méditation soit une source d'encouragement pour votre esprit et une lumière pour votre chemin spirituel. Que le Seigneur vous comble de sa paix et vous inspire à découvrir encore plus la profondeur de sa présence à travers la louange. Méditation, l'importance de la louange dans notre vie. La louange, bien plus qu'un simple chant ou qu'un acte liturgique, est un style de vie, une expression continue de gratitude et de soumission à notre Dieu. Elle reflète notre foi, notre amour et notre dépendance envers le Créateur. Que nous soyons dans l'abondance ou dans l'épreuve, la louange garde notre âme connectée à Dieu et lui ouvre la voie pour manifester sa puissance dans nos vies. Louer, c'est entrer dans la présence de Dieu. La louange nous amène dans un lieu spirituel de communion avec Dieu. Dans le psaume 100 verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques ». Chaque fois que nous élevons nos voix pour exalter le Seigneur, nous franchissons une dimension où sa présence devient tangible. Peu importe nos circonstances, la louange instaure un climat divin qui chasse le découragement et remplit nos cœurs de paix. Louer dans l'épreuve, une arme spirituelle puissante. L'histoire de Paul et Silas emprisonnés, Actes 16 versets 25 à 26, démontre le pouvoir surnaturel de la louange. Dans un moment de grande adversité, au lieu de se lamenter ou de désespérer, ils ont choisi de louer Dieu. Leur louange a provoqué un tremblement de terre qui a ouvert les portes de leur prison et brisé leurs chaînes. Cet événement nous enseigne que la louange est une arme puissante contre les prisons spirituelles, émotionnelles et même physiques de notre vie. Quand nous louons Dieu au cœur de l'épreuve, nous témoignons de notre foi en sa souveraineté. La louange, dans ce contexte, n'est pas seulement une gratitude pour ce qu'il a fait, mais une déclaration prophétique de ce qu'il va accomplir. La louange transforme nos cœurs et nos pensées. Louer Dieu ne change pas forcément nos circonstances immédiates, mais cela change notre perspective. À travers la louange, nous cessons de fixer nos regards sur nos problèmes et les tournons vers la grandeur de Dieu. Comme le dit le psaume 34 versets 2 à 4. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, que les humbles entendent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons ensemble son nom. En louant, nous cultivons une attitude d'humilité, de reconnaissance et d'adoration. Cette transformation intérieure nous permet d'être en paix, même au milieu des tempêtes. 4. La louange témoigne de la fidélité de Dieu. Chaque louange que nous offrons est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies inspire les autres à lui faire confiance. C'est aussi un rappel à nous-mêmes que Dieu, qui a accompli des merveilles dans le passé, est capable d'en faire à nouveau. Ainsi, la louange devient une invitation à espérer et à persévérer. Et enfin, une vie de louange continue. La louange ne doit pas être un événement ponctuel. Elle doit être notre mode de vie.
Nous louons Dieu dans nos moments de bonheur et dans nos instants de souffrance, car nous savons que tout concourt à notre bien. Romains 8 verset 28. Prenez le temps chaque jour d'élever une prière de louange, non seulement pour ce que Dieu a fait, mais pour qui il est, un Père aimant, un Sauveur fidèle et un Roi glorieux. Que votre vie devienne une mélodie d'adoration qui attire la présence de Dieu partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse et remplisse votre cœur d'une louange éternelle. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour le souffle de vie, pour ta grâce et ton amour infini envers chacun de nous. Je te confie aujourd'hui tous mes abonnés et fans de YouTube, ainsi que chaque frère et sœur en Christ à travers le monde. Bénis-les abondamment dans leur vie, leur famille, leur travail et leurs projets. Donne-leur la force de surmonter les épreuves et de grandir dans la foi et l'obéissance à ta parole. Seigneur, accorde à chacun un cœur rempli de paix, d'amour et de générosité. Éloigne toute crainte et toute distraction, et donne-nous de toujours rechercher ta volonté dans tout ce que nous faisons. Guide mes actions, mes vidéos et tout ce que je partage afin que cela serve à édifier et à encourager les âmes, pour la gloire de ton saint nom. Protège chaque chrétien face aux tentations et aux attaques de l'ennemi, et renouvelle en nous un esprit de persévérance pour continuer à te servir fidèlement. Que ta lumière brille à travers nous afin que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta bonté. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers amis, de l'émission Matin de louange, notre moment ensemble touche déjà à sa fin. Mais souvenez-vous, même si l'émission se termine, Dieu reste toujours avec nous. Que ce que nous avons partagé aujourd'hui soit une lumière pour vous tout au long de la journée. Exactement. Nous vous encourageons à rester dans la prière, à garder cette connexion avec Dieu et à appliquer ce que vous avez appris pour bénir non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. On se donne rendez-vous très bientôt, si Dieu le veut, pour une nouvelle édition de Matin de louange. En attendant, restez dans la foi, dans la paix, et n'oubliez jamais que Dieu vous aime et a un plan spécial pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une journée pleine de grâce et de protection divine. À très bientôt.